Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous donne quelques nouvelles rapides cette semaine du programme de ce que vont être les prochaines semaines. Alors en premier lieu, pour ceux qui ont suivi toute l'aventure du jeûne, je voulais vous dire que j'ai donc repris mon premier repas donc samedi en fin d'après-midi et que pour l'instant, écoutez, ça se déroule très bien. Bon, le dimanche, j'étais un peu fatigué parce que comme la digestion se remet en marche, nécessairement, le corps n'a pas encore de nourriture, mais il a besoin d'énergie pour digérer, donc on se sent un petit peu fatigué. Et puis depuis le début de la semaine, ça va beaucoup mieux. Et donc je retrouve de l'énergie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne principale, mais j'avais fait un post parce que j'étais un peu découragé la semaine dernière, parce qu'en fait, voilà, j'ai subi un petit problème, et je trouve très intéressant en fait de s'arrêter pas forcément sur le problème, je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo, mais sur l'événement lui-même. Parce que quand il nous arrive des choses dans notre vie, et puis des choses désagréables, qui vont peut-être mettre à mal nos projets ou qui vont nous empêcher d'avancer comme on le désire, on peut avoir le réflexe de se dire oh là là, tout va mal, tout est contre moi, et puis je n'ai jamais de chance, et puis c'est toujours comme ça. Mais il faut bien savoir que on ne peut pas connaître l'impact d'un événement tant qu'on ne sait pas ce qu'on en fera. C'est-à-dire que l'événement peut être effectivement quelque chose de difficile, et pour autant, il peut nous apporter beaucoup. Bien évidemment, toujours en lien avec la thématique de cette chaîne, c'est-à-dire en lien avec des forces spirituelles, en lien avec Dieu, parce que c'est grâce à lui, justement, lorsqu'on le découvre en soi et qu'on découvre toutes les possibilités qu'il nous offre, que on a la possibilité de résoudre ces problèmes et peut-être même d'en faire des opportunités. Et je vous avoue que donc j'ai beaucoup réfléchi à cet événement qui s'est produit et je me suis aperçu que souvent dans le monde chrétien actuel, malheureusement, il faut avouer que la chrétienté est assez maltraitée, notamment en France, par les médias, voilà, c'est souvent ridiculisé, ringardisé. Voir où voilà, s'il y a eu un événement négatif, eh bien on va mettre les médias évidemment vont mettre un focus là-dessus et le répéter en boucle, et sans parler de tous les actes admirables qui sont faits grâce à des personnes religieuses. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que souvent, dans le monde chrétien, en fait, il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal une partie de l'enseignement de Jésus et qui considèrent que quand on est chrétien, il faut tout accepter, les gens peuvent vous insulter, vous traiter n'importe comment. J'avais déjà fait une vidéo un peu sur cette thématique, mais elle m'est revenue beaucoup à l'esprit parce que j'aimerais vous communiquer l'idée que en fait, aimer son ennemi, ça veut pas dire se laisser insulter et accepter n'importe quoi, et que pour aimer son ennemi tout en se respectant soi-même, bien ça demande de la force, ça demande du courage, et je compte justement faire une série de vidéos là-dessus pour vous montrer que parfois en laissant l'autre faire n'importe quoi sous prétexte qu'il faut être gentil, chrétien, serviable, etc., on ne fait que renforcer le mal en lui, puisque certaines personnes souvent se mettent à faire n'importe quoi. La non-réponse que nous pouvons faire en nous disant oui mais on est chrétien, on est gentil, ça peut renforcer la personne dans sa malhonnêteté, dans ses travers, et que pour moi il est de notre devoir, quand on voit des choses qui ne sont pas tolérables, quand on voit des injustices, d'agir tout simplement, de répondre. Et pour cela, il faut beaucoup de pratiques, il y a des techniques à avoir dans notre vie. Et voilà le programme que je compte développer. Donc je suis en train d'écrire beaucoup de choses actuellement sur ce sujet.
Je ne sais pas si c'est un domaine qui vous intéresse ou pas, donc n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en fonction de ça, évidemment, je partirai peut-être sur d'autres réflexions plus spirituelles, moins terre à terre. Mais voilà, cet événement que j'ai vécu m'a fait prendre conscience que, en tous les cas, dans mon expérience, autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui acceptent des choses intolérables sous prétexte que être chrétien, c'est être gentil, etc., etc. Mais pour moi, être gentil, ce n'est pas laisser quelqu'un faire le mal, et ça nous fait ni du bien à lui, parce que ça ne l'éduque pas, et ni à nous, parce que quand on ne se sent pas respecté par rapport à quelqu'un qui vient faire n'importe quoi à votre rencontre, je ne pense pas que ce soit positif et constructif. Voilà, donc la vidéo est pas très longue, mais j'attends votre avis, vos commentaires surtout, parce que c'est ce qui va décider des prochaines vidéos des semaines suivantes. Moi, j'ai vraiment envie de vous parler de ce sujet, et puis de vous apporter des clés dans votre quotidien par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire, peut-être aussi si vous êtes confronté des fois, alors ça peut être au cours d'une conversation, hein, où on peut avoir une sorte d'agression verbale, donc là on n'est pas dans le physique mais on est dans le verbal. Ce n'est pas parce que c'est dans le verbal que c'est mieux, non, on ne parle pas mal à quelqu'un, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, on doit le respecter. Et on ne doit pas tolérer qu'on nous parle mal, et encore moins parce que, soi-disant, on est chrétien. Donc, j'attends vos avis, et je vous souhaite une très bonne semaine, et bien sûr, je vous souhaite le meilleur.